Les populations Krobou d'Aboudé Kwassikro, reconnaissantes au président Henri Konan Bédié. Les fils et les filles de cette localité située à 45 km d'Aboville se sont mobilisés sur la place publique du village le samedi 2 avril 2022 pour rendre un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié pour la promotion d'un de leurs. Nommé vice-président du PDCI-RDA par le président Henri Konan Bédié, Afonguessan Sylvain, fils d'Aboudé Kwassikro, soutenu par ses parents, a au cours de cette cérémonie traduit toute la gratitude du village au président du PDCI-RDA pour cette nomination. Une occasion pour les éminentes personnalités du PDCI-RDA qui ont effectué le déplacement pour se joindre à la population pour cette cérémonie d'hommage au président Bédié et de célébration au nouveau vice-président Afonguessan Sylvain. Cette cérémonie d'hommage et de célébration était placée sous le parrainage de Mme Henriette Konan Bédié, représentée par Mme la ministre et vice-présidente du PDCI-RDA, Mme Léopoldine Thiézan-Kofi, et présidée par le président Henri Konan Bédié, représenté par le vice-président du PDCI-RDA et vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Yao Kofi Jean-Paul. On notait également la présence du vice-président Ezan Akele, PCA de l'Institut de formation politique et du secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs, Mathias Liesei. Une autre présence remarquée, celle de la jeunesse commando du PDCI-RDA, présidée par Cyril Yoboué, qui a procédé lors de cette cérémonie à l'investiture de coordonnateur régional de Naliebi Tiassa de ce mouvement proche du parti en la personne de Owe Brou Élysée. Cyril Yoboué, président national de la jeunesse commando du PDCI-RDA, a une nouvelle fois présenté son mouvement en donnant les raisons de sa création. Le PDCI-RDA, parti de paix, ne peut autoriser en son sein ni une armée, ni une milice. Nous sommes plutôt des jeunes diplômés, intellectuels. Nous battons pour la défense de l'intérêt général du parti en vue de son accession au pouvoir au soir du 31 octobre 2025. Commandant! Toujours! Commandant! Toujours! Commandant! Toujours! Il revient donc aux différentes autorités du PDCI-RDA de bien encadrer ce mouvement qui, s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer pour la sauvegarde des intérêts généraux du parti. Mathias Liesei, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs, a exhorté la jeunesse commando du PDCI-RDA à travailler dans l'union et la discipline afin d'accompagner efficacement le PDCI-RDA dans sa marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Les jeunes commandos, vous savez, je vous ai toujours donné des conseils. Je ne refais pas un discours fleuve, mais notre père fondateur, je vous le dis tout le temps, nous enseignait trois choses, comme je l'ai dit. C'est l'union, c'est la discipline, c'est le travail. Voici la trilogie. Dès l'instant où cette trilogie-là, vous l'intégrez dans vos comportements, dans votre façon de faire, à tout temps, à tout instant, il n'y a pas de raison que le PDC ne soit pas au pouvoir d'ici 2025. Présent à Aboudé Kwassikro pour représenter la marraine Mme Henriette Konan Bédié et soutenir son jeune frère Afonguessan Sylvain, Mme la ministre et vice-présidente du PDCI-RDA, Mme Léopoldine Thiézan-Kofi, a rappelé les qualités de Mme Henriette Konan Bédié et les actions posées à la tête de sa fondation, la Fondation Servie pour le bien-être des populations ivoiriennes. Vous avez les salutations de Mme Henriette Konan Bédié, notre présidente, notre maman, la présidente de l'ONG Servie, qui a accepté d'être la marraine de cette cérémonie. C'est vrai que la politique sous-tend tout, mais Mme Henriette Konan Bédié a créé Servie pour servir l'humanité. Il est vrai, c'est pour soutenir les actions de son époux, mais qu'elle ne cesse de soutenir, mais elle est aussi une sécurité pour nous, ses enfants, pour le parti et pour son mari. Généreuse, elle l'est. Et c'est à travers cette ONG qu'elle exprime. Elle est un don de soi. Parce que sa personne mobilise, sensibilise, sécurise et rassure. À travers l'ONG Servie, moi j'étais encore responsable des femmes et de la famille. Quand Mme Henriette Konan Bédié a demandé que désormais les filles mères, même si elles ont des enfants, qu'elles finissent de donner vie
qu'elle peut retourner à l'école. Elle a demandé ça. C'est sous le mandat de son mari que les femmes sont rentrées à la police, à la gendarmerie, dans l'armée, sous-préfet, préfet, ambassadeur. C'est sous le mandat du couple Henri Konan Bédié. Oui, aujourd'hui, les handicapés peuvent être admis à la fonction publique. C'est sous mon mandat en tant que collaboratrice du président Henri Konan Bédié et à la demande d'Henriette Konan Bédié que cette loi a été votée. Je l'ai présentée en Conseil des ministres pour que les handicapés aient les mêmes droits que ceux qui ne sont pas handicapés. Pour l'estime portée à son jeune frère, Madame la vice-présidente Léopoldine Tiezan Kofi a témoigné devant ses parents de l'engagement du vice-président Afonguessan Sylvain à servir le PDCI RDA et son président. Elle m'a envoyé la représenter pour montrer à la population d'Aboudé, Kwassikro, que Afo, Sylvain est son fils. Parce que Afo s'est imposé au couple Bédié par son savoir-faire et son savoir-être. Oui. Par le travail qu'il a fourni. Afo au PDCI a créé 2 journaux. Dernière Heure et Le Démocrate. Pour faire la publicité ou bien pour faire l'écho de ce que Henri Konan Bédié et son épouse font pour la Côte d'Ivoire. Devant ses parents qui le célébraient pour sa nomination par le président Henri Konan Bédié au poste de vice-président du parti, Afonguessan Sylvain a exprimé sa joie pour cette promotion et a clamé haut et fort sa fierté d'appartenir à la grande famille du PDCI RDA. Le natif d'Aboudé Kwassikro a pris l'engagement d'œuvrer à la promotion et à l'implantation du PDCI RDA dans le Krobou et au-delà. Je suis heureux d'être le fils de Bédié et je le revendique à qui veut l'entendre. Je suis le fils de maman Bédié. Je vais implanter le PDCI, renouveler le PDCI dans le Krobou et dans la Libitiassa. Je me donnerai les moyens. C'est pour vous dire qu'à compter de maintenant, je vais prendre ma place dans le Krobou. Je n'ai pas été président de comité, ni secrétaire de section, ni membre du bureau politique au niveau de la région. Tout est allé au niveau national. Mais maintenant, je vais revenir au village et je vais faire la politique. Le vice-président Dr Yao Kofi Jean-Paul s'est réjoui de trouver des militants mobilisés dans cette localité, réputée être le bastion de notre parti de l'opposition. Il a ensuite livré le message du président Bédié qu'il représentait à cette cérémonie d'hommage. Si nous sommes à une cérémonie d'hommage à Henri Konan Bédié, c'est parce que nous estimons qu'il le vaut bien. Vous savez, ce que Henri Konan Bédié a fait et continue de faire pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est biblique. Il est vraiment un guide. Au point qu'aujourd'hui, Daoukro est devenu une plaque tournante de la politique ivoirienne. Tout le monde s'y rend pour des conseils. C'est cet homme-là que nous célébrons aujourd'hui. C'est cet homme-là que nous avons décidé aujourd'hui d'honorer. Quand je venais, je me suis dit, mais à Goville, il paraît que c'est FPI, hein? Mais j'arrive, je vois à ma droite des gens en uniforme en train de danser. Je vois les enseignants en ordre de bataille. Je vois nos chefs en attribut. Je vois des jeunes commandos prêts à défendre le parti. Et je vois le peuple d'Aboudé réuni. Mais je me dis, les gens m'ont menti. Les gens m'ont menti. Il n'y a que PDCI ici. Comment ça se fait alors que dans les unes, il y a problème? Et c'est pour ça que le ministre Eza Akele est là pour nous former, pour que nous sachions bien voter. Il faut savoir identifier l'éléphant du PDCI dorénavant. Hein? Ne votez pas
n'importe quel insigne, votez PDCI RDA. Les populations d'Aboudé-Kwassikro, tous unis derrière le vice-président Afonguessan Sylvain pour redynamiser le PDCI RDA dans leur localité.